Bonjour à tous, je suis Coraline Brouez, journaliste au L. Nous sommes en direct de la Maison de la Mutualité à Paris pour l'événement We Are French Touch, organisé par BPI France. C'est le rendez-vous des industries culturelles et créatives françaises. Sachez que si vous souhaitez nous rejoindre, vous pouvez encore, puisque l'événement a lieu jusqu'à 19h aujourd'hui. C'est gratuit et sur inscription. Toute la matinée, je vais rencontrer des acteurs du domaine et nous allons continuer donc notre matinée avec les créateurs de Oda Paris. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Ève Ducrot, qui est donc fondatrice et directrice artistique de Oda, et Arnaud Dollinger. Bonjour. Bonjour, qui est aussi fondateur et directeur de la création. Donc j'espère que vous allez bien. On a une vingtaine. Très bien. Très bien. Un petit peu de stress, mais ça va. Ça va. On n'est pas du tout observé. Non. Pas du tout. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter Oda Paris pour ceux qui ne connaîtraient pas? Alors, c'est donc un studio multidisciplinaire qu'on a créé il y a presque 5 ans. Studio multidisciplinaire de création dans l'univers de la décoration. On se revendique comme ensemblier, architecte d'intérieur, mais particulièrement ensemblier. C'est un terme qu'on aime spécialement. Et la grande majeure partie de notre temps, on l'utilise à mettre en valeur l'art d'habiter un espace. Voilà, en gros. D'accord. Et alors, pour ceux qui se connaîtraient un petit peu moins, assemblier, quelle est la différence? La différence, en fait, c'est que on ne s'occupe pas uniquement de la fonctionnalité d'un espace. On apporte dans justement la mise en valeur d'habiter l'endroit. On s'occupe à la fois de l'ensemble de la boîte, mais on apporte également une forme de supplément d'âme en réfléchissant à l'ensemble comme une enveloppe globale avec et on essaie d'apporter en fait pas un réconfort visuel, mais en tout cas une photographie immédiate d'un espace. Une photographie, ouais, c'est tout à fait ça. Ouais. Une fois qu'on rentre dans la création de nos je prends un salon par exemple, l'idée de l'ensemblier, c'est que à peine arrivé dans un volume, on comprenne tout de suite que tout a été pensé de A à Z. C'est-à-dire on ne laisse rien au hasard. C'est-à-dire qu'on va même pousser le vis jusqu'à choisir les butées de porte ou les radiateurs ou les poignées des radiateurs. Enfin, vraiment l'idée, c'est on va dans le moindre petit détail. Pour que chaque fois l'œil intercepte et voit quelque chose qui a été pensé. C'est pour nous le terme d'ensemblier. D'accord. Oui, et il y a vraiment cet aspect chaleureux aussi tout de suite. C'est ça. Pas froid du tout. Et qui va bien au-delà en fait de la fonctionnalité uniquement d'un espace. Oui. Il y a de la poésie, il y a plein de choses qui rentrent en compte et c'est aussi quelque chose qu'on peut sentir puisque le plateau, c'est vous qui l'avez réalisé. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Moi, je confirme qu'il est très chaleureux et qu'effectivement, on se sent tout de suite bien. On a voulu être raccord aussi avec les couleurs, les couleurs We Are French Touch, et on a mis au sol un tapis qui a été fait par Garot pour Monoprix dans les années 70 et qui a été réédité il y a 2 ans maintenant. Et c'était cet esprit très chaleureux dans les années 70 qu'il y avait par l'utilisation des couleurs un peu saturées à outrance. Mais on a ramené aussi un petit côté chic avec du cuir cognac, avec des canapés de Roche-Beaubois faits par Monsieur Charpentier. Voilà, c'était essayer de créer une espèce de cocon intimiste, un petit peu où on se sente bien pour parler avec vous. Super, ça fonctionne. Et du coup, vous, dans votre travail au quotidien, notamment avec des collaborations, vous avez l'envie de soutenir le savoir-faire français. Ouais. Notamment là récemment, c'est vraiment quelque chose qui vous parle, d'où votre présence aujourd'hui, j'imagine. Notamment récemment, vous avez eu une collaboration avec Le Bon Coin et Christopher.
Est-ce que vous avez... Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire déjà de ce partenariat? Pourquoi cet engagement? Alors, c'est vrai que ce sont donc deux marques, Le Bon Coin et Christophe, qui ont fait appel à nous en plusieurs temps, en fait, pour sourcer des pièces Christophe, donc des pièces d'art de la table Christophe, donc les sourcer exclusivement sur Le Bon Coin. Et ensuite, ils nous ont demandé justement de les mettre en scène, de faire 3 décors de moments de fête, sachant que ces pièces sont actuellement d'ailleurs en vente. Donc elles ont été achetées pour être ensuite finalement réoffertes à tous, à tout le monde, à toute personne qui souhaiterait faire rentrer un peu d'argenterie dans son quotidien. Et donc on a créé 3 décors de table, de moments de fête pour justement mettre en avant ces pièces, les mettre en valeur. Nous, c'est quelque chose qui compte effectivement beaucoup pour nous. Bon, une maison comme Christophe, par exemple, qui s'attache véritablement à soutenir, à conserver et à développer un savoir-faire français. Une tradition de l'art de la table. Voilà, une tradition de l'objet de table et de l'art de la table. Et c'était passionnant de travailler avec cette maison parce qu'il y a 200 ans d'histoire et de découvrir plein d'objets aujourd'hui qui justement, avec les designers, pour une journée comme aujourd'hui, sont un peu oubliés. On pense à beaucoup d'objets des années 20-30 qui étaient des pinces à homard, j'ai une bêtise, mais des petits objets du quotidien. Et nous, l'idée dans nos scénos, dans nos décors qu'on a fait pour eux, c'était de les désacraliser un petit peu, de les faire sortir un peu de l'armoire de grand-mère, comme beaucoup de ménagères sont cachées dans les armoires de grand-mère, parce que c'est des objets qui sont tellement beaux et qui méritent tout à fait leur place aujourd'hui sur des tables un peu plus dynamiques, rock, un peu plus actuelles. Et Christophe nous a laissé une carte blanche et c'était un plaisir de découvrir avec eux tout ce qu'on pouvait imaginer avec eux, avec leurs objets. Oui, c'est un vrai trésor, c'est du patrimoine et que vous arrivez à remettre au goût du jour. Et comme vous le disiez, avec un petit côté rock, c'est aussi un peu votre touche, j'ai l'impression. Et c'est vrai que quand effectivement on arrive à... c'est vrai que pour une marque comme nous, une agence, une marque, collaborer avec une marque française comme Christophe, c'est une espèce de dialogue qui se fait de manière ultra fluide, parce qu'il y a une vraie volonté en fait dans ces maisons-là aujourd'hui d'être très actuelle, justement. Mais la France est tellement riche de patrimoine. Dans le mobilier, dans les arts de la table, dans la verrerie, dans le cristal, dans l'objet décoratif, dans la céramique. C'est-à-dire que réinventer en permanence, c'est hyper intéressant de travailler avec ces marques-là, françaises, qui veulent donner du peps, s'ouvrir justement au 22e siècle, quoi, tout simplement, travailler le demain et non pas vivre dans le passé. Et c'était hyper intéressant, vraiment hyper intéressant. Super, ça donne envie, donc n'hésitez pas à aller voir. Et tout à l'heure, on parlait aussi nouvelles technologies. Donc là, c'est vrai qu'on est un peu dans la partie héritage IFO. Est-ce que dans vos projets, au niveau de la technologie, c'est des choses aussi auxquelles vous pensez ou que vous utilisez déjà ou pas spécialement? Alors, dans pas mal de décors qu'on a fait par le passé, parce qu'on a un passé où on était au marché de Saint-Ouen au Puce, on a beaucoup travaillé avec la technologie, l'image. C'est-à-dire que l'image, le mur devienne quelque chose à part entière et non pas simplement avec quelque chose de figé comme de la peinture ou du papier peint. Donc la technologie est rentrée en ligne de compte à un moment, créant des murs d'images au Puce. C'est assez rigolo, mais c'est que aujourd'hui, on est abreuvé de visuels. Nous-mêmes, c'est des sources d'inspiration permanentes et on aime l'idée de la technologie pour que ça peut amener dans un décor mouvant, changeant en permanence. Voilà. Donc je parle même pas de l'IA, mais je parle beaucoup de domotique, ce genre de choses. Et ça permet de créer de manière ponctuelle, suivant la période de l'année. On peut changer assez facilement. Une paroi de douche peut devenir un décor, justement en projetant quelque chose dessus. Donc en fait,
moi, je regarde ça assez de près, parce que ça me passionne. Ah voilà, c'est ce que j'allais dire. Vous n'êtes absolument pas réfractaire du coup, au contraire. Au contraire. Très honnêtement, on utilise l'IA, hein, bien sûr. Ouais. On utilise l'IA. Je trouve que c'est un outil formidable. Quand on dit aujourd'hui que c'est quelque chose qui met en danger les créatifs, moi je suis pas du tout d'accord, au contraire. Ouais. Je Ça pense... les fait réfléchir davantage. Voilà, je Oui, pense ça qu'en pousse fait, à aller plus loin, comme disait Julien tout à Ça les amène l'heure. à aller Totalement. encore plus loin. Ça les amène à aller encore plus loin. ça amène mille choses. Évidemment, si on se sert de l'IA juste au premier degré, en attendant de l'IA qu'elle fasse tout pour soi, pour un studio, évidemment là on va dans le mur. En revanche, s'en servir, la modeler pour de temps en temps en fait parvenir à aller presque un peu plus loin que même en fait techniquement nous ce que nous pourrions faire en termes d'image, mais effectivement il faut la nourrir. Ouais. Mais ça peut être un outil absolument formidable. Et je pense que aussi, je me permets, dans les nouvelles technologies, je pense que en matière de design justement, je pense qu'aujourd'hui il va y avoir en matière de recherche et développement de plus en plus d'innovation en termes de conception de mobilier, IA ou pas IA d'ailleurs, parce qu'on est quand même dans une prise de conscience éco-responsable très forte, et donc je pense qu'il va y avoir de plus en plus de développement vers des mobiliers conçus pour être réutilisables, modulables, enfin je pense qu'il y aura énormément de technologies qui vont pouvoir développer une autre façon encore d'utiliser le mobilier et de le concevoir. C'est super, Je ça pense. donne envie. Eh ben, on a hâte de voir ça. Et au niveau du rayonnement, comment se place le design français sur la scène internationale? Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on est plutôt bien vu? Est-ce que on a un tel savoir-faire en France que forcément on rayonne. Les décorateurs, les architectes français, les décorateurs d'intérieur, les architectes d'intérieur. Il y a un énorme passif en France, donc on a quand même une très belle carte à jouer parce qu'on a une renommée internationale, parce qu'on a un savoir-faire en France historique dans la création de mobilier, que ce soit le 18e, le 19e, le 20e également, mais moi je vois un très bel avenir pour la jeunesse créative française, et on voit la multiplicité des jeunes créas, des jeunes talents qui se lancent dans tout secteur d'activité, le luminaire, la céramique, le mobilier, et on a des écoles d'art en France, on a tous les outils pour que justement ne pas perdre tout ce savoir-faire que nos aînés nous ont laissé. Parce qu'on a tout pour continuer à faire perdurer cette belle histoire de la décoration et du mobilier en France. Mais on parlait tout à l'heure justement de Victoria Wilmotte, par exemple, de Laura Gonzalez, où il y a énormément Victoria Wilmotte qui ouvre son showroom. Ouais. Qui ont démarré comme designers, produits, travaillant pour des marques, et qui aujourd'hui se lancent dans leur propre collection. Ouais. Il y en a une bonne dizaine qu'on pourrait citer qui ont émergé depuis 3-4 ans et qui rayonnent à l'international, qui ont fait les étapes step by step. Nous-mêmes, on a travaillé avec la marque Tout le monde Beauchard, qui est quand même un fabricant historique de tapis, pardon. Ouais. Et voilà, ces marques-là osent aussi nous faire travailler des jeunes créas comme nous. Ils prennent des risques. Et je pense que tant que les entreprises françaises continueront à prendre des risques comme ça, on continuera à rayonner à l'international. Bon bah top. On va espérer aussi que cet événement du coup participe à ça. Ouais. Et justement, quels conseils vous pourriez donner à des jeunes qui souhaitent se lancer dans tout ça? Quel est votre conseil aujourd'hui? Enfoncer les portes ouvertes, avoir de l'audace, croire en ses rêves. Même si la période depuis 1 an ou 2 n'est pas la plus belle qu'on ait connue depuis quelques années. Mais en fait, dès lors où on a un rêve et un talent, il faut avoir de l'audace, il faut ouvrir les portes, ne pas avoir peur de bousculer les codes, avoir de l'audace. Et
Voilà, moi je dirais foncez, quoi, comme un sportif de haut niveau. Foncez, foncez. Vous allez y arriver. Ouais, il faut y aller. Ouais, il faut y aller. Moi, je pense que il faut avoir en tête que effectivement, c'est une période qui est un petit peu compliquée, mais à la fois, en fait, ce qu'on propose en tant que créatif, justement, on l'a vu par exemple dans les années 70, dans les moments comme ça de grands bouleversements, comme celui qu'on vit, je pense, aujourd'hui. Ouais. C'est le moment aussi en général d'une très très forte créativité. Parce que de l'autre côté, il y a justement une clientèle, un besoin de personnes qui sont réceptives, qui ont besoin, qui ont envie de réconfort, ouais. Qui passe par aussi justement de l'attachement à des objets, de l'attachement à des pièces. Donc, je pense qu'il y a pas un créneau à prendre, mais il y a vraiment quelque chose où il y a des choses à faire, au contraire avec beaucoup d'enthousiasme. Il faut avoir en tête quand même que c'est un métier, le métier d'architecte d'intérieur, de directeur artistique, enfin ce métier qu'on fait là, c'est pas non plus la Startup Nation. Non. Ce sont des métiers où effectivement on peut vendre des produits, mais on vend avant tout un service. On est avant tout au service d'un client, de personnes. Donc créer de l'argent très vite, c'est pas comme si quand on développe justement un produit à partir d'une idée révolutionnaire. Ça prend du temps. Il faut être patient, il faut être très persévérant. C'est un métier qu'on fait aussi par passion, véritablement. Il peut y avoir des projets parfois où, faut pas se mentir, on peut perdre de l'argent. Il y a pas que... mais on le fait en conscience parce que... on le fait en conscience parce que effectivement, soit on est passionné et on sait qu'ensuite en fait on récoltera des fruits autres et même des fruits émotionnels, ouais. Finalement. Mais il faut être très vigilant. Il faut être patient, vigilant. Effectivement, comme disait Arnaud, avoir beaucoup d'audace. Il faut être, à notre sens, singulier et pas trop. Il faut observer, s'inspirer, s'en nourrir pour s'en détacher. Oui, il ne faut pas recopier, il faut réussir à se détacher. Et puis... toujours amener une singularité pour avoir toujours ce côté peps et sourire. La création, ça doit amener du plaisir et du bonheur. Donc dans ces périodes-là que l'on vit, avec la jeunesse créative, amener de la fraîcheur en fait, amener de la couleur, amener de l'envie, amener... oser, encore une fois, moi c'est le mot audace que j'aime beaucoup, quoi. Voilà, c'est allez-y, mettez de la joie dans vos créations. C'est pour ça qu'on a une grosse appétence au DA avec les années 70 parce qu'il y avait ça. Et aujourd'hui, on a besoin de ça. On a besoin dans les intérieurs, dans les décors, d'avoir un sourire quand on voit quelque chose, d'avoir un sourire, une fraîcheur, même si on n'ose pas le faire chez soi. Ouais. Mais ça amène, voilà, casser la morosité avec le design, avec l'objet. Voilà. Avec la couleur, avec la forme, avec le confort. C'est vrai que c'est plein de choses. Mais il faut... au contraire, je pense que... en fait, pour tous ceux qui ont de l'énergie, oui. Franchement, les portes sont ouvertes, c'est certain. L'énergie, c'est... justement, il y a beaucoup de monde sur le marché. Et ceux qui ont le plus d'énergie, de créativité et d'animation en eux, se verront ouvrir toutes les portes. Ouais, c'est super. Je vous remercie pour ces mots que je trouve très justes parce qu'ils sont à la fois encourageants et en même temps réalistes parce que oui, c'est du travail, il faut y aller, c'est de la passion, mais on peut aussi trouver ce que l'on cherche si on y va et qu'on ose. Exactement. Donc, allez-y, si vous avez envie. Merci beaucoup pour votre participation et vos mots. Et puis nous, on se retrouve donc pour un prochain live avec Yasmine Oquet, qui est cofondatrice de Rive Droite. À tout de suite. Merci.